Salut tout le monde, je vous retrouve pour tester une marque de maquillage. On va tester la marque You Are Cosmetics qui a remplacé ELF. J'ai pas trop suivi l'histoire, je vous avouerai, je commandais très peu sur ELF. Mais j'avais envie de découvrir cette nouvelle marque. J'avais besoin d'un fond de teint, donc j'ai commandé un fond de teint. Et une poudre HD aussi j'ai commandé, et ma maman a choisi d'autres choses. Donc j'ai tout regroupé et je vais tout tester dans cette vidéo. Donc les produits sont arrivés dans une boîte comme ceci. Je vais peut-être la vider pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc à l'intérieur on a un premier compartiment qu'on peut soit relever pour aller chercher les produits d'en dessous, soit on laisse ce compartiment là et on ouvre le petit tiroir si j'y arrive. Voilà, et on ouvre le petit tiroir en dessous, c'est comme on veut. Je vous avouerai que je suis pas super emballée par ce packaging, surtout que les produits se baladaient dans le carton. Et en fait j'avais commandé, comme j'étais pas sûre de la teinte, c'est très compliqué de choisir sur le site. J'ai choisi deux teintes différentes de fond de teint, et j'ai un fond de teint sur deux qui est arrivé cassé. Je vous montrerai dans l'état où il est arrivé, c'était vraiment la catastrophe. Tout le flacon s'est complètement brisé. Donc j'aimerais bien quand même, ça aurait été mieux plutôt que de faire un système de tiroir, de bien caler les produits. Je n'ai pas les prix en tête, donc je vous les afficherai juste ici au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer avec le fond de teint qu'il me reste, c'est donc la teinte 30-106 caramel. Habituellement je mets plutôt le fond de teint sur ma main, j'ai pas l'habitude des pipettes. Mais là du coup ça coule pas super bien quand même. Attendez, je sais pas si j'en ai pris assez. Ah, ça y est, je crois que ça fonctionne. Bon, on va déjà commencer avec ça. J'ai un petit peu de mal avec leur système de pipette. J'espère que la teinte sera pas trop mal. Donc le fond de teint, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, il est assez classique. J'ai pas d'énormes coups de cœur au niveau du rendu. J'ai connu des fonds de teint qui faisaient un rendu plus uniforme, plus lisse, mais ça va. C'est correct, il est couvrant mais pas trop, enfin couvrance moyenne, légère en moyenne je dirais. Ça couvre quand même légèrement les petits boutons que j'avais, mais c'est pas énorme. J'ai pas mis énormément de matière non plus, donc si vous voulez que ce soit plus couvrant, je pense que vous pouvez insister sur certaines zones et ça couvrira un petit peu quand même, mais c'est pas un fond de teint ultra couvrant. Il porte assez mal son nom, je trouve pas que ça fasse caramel comme couleur, mais en tout cas c'est parfait pour ma peau. Je viens de voir que j'avais des vernis aussi. J'ai un vernis qui s'appelle Aurore, ma maman l'a choisi parce qu'il portait mon prénom. Et j'ai un top coat mat, j'aime bien toujours tester les top coat mat, ça sert toujours. Donc là j'ai déjà quelque chose sur les ongles. Ce que je vais faire c'est que je le testerai plus tard et je vous l'intégrerai à cette vidéo là pour vous donner aussi mon avis sur les vernis. C'est parti pour le test du vernis. Donc sur ma main gauche j'ai déjà appliqué une base. Oula, d'accord. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand ma mère m'a dit qu'elle avait commandé un vernis qui s'appelait Aurore, j'ai voulu voir la couleur et quand elle me l'a montré, moi j'imaginais un vernis marron top, marron violet. Un petit peu comme sur la pastille de la boîte en fait. Et ça ressemble pas du tout au vernis. Le vernis c'est plutôt un rose orangé nacré qui a l'air translucide. Le genre de truc dont je suis pas très fan. Bon bah j'y vais, hein, on va tester quand même. Alors le pinceau est très large, arrondi, mais il y a un ou deux poils qui n'est pas très bien taillé. Voilà ce que ça donne à la première couche. Je suis vraiment pas fan, je n'aime pas du tout la couleur. Il fait beaucoup de traces de pinceau et il est même un petit peu pâteux. Je vais quand même attendre de mettre la deuxième couche pour voir ce que ça donne. Avec deux couches, le vernis n'est pas franchement couvrant, ça m'étonne pas, c'est souvent comme ça avec les vernis nacrés. Alors déjà, on va voir à quoi ressemble le pinceau. Ouais, ben ça m'a pas l'air top non plus, hein. En fait c'est le même type de pinceau, mais là encore je le trouve pas super bien taillé. Il y a un petit poil qui sort là, qui est plus long que les autres, il est pas régulier, il est pas rond, franchement il est pas bien taillé ce pinceau. Bref, on va quand même essayer de le poser, ce petit top coat. Il est liquide, plutôt liquide, ce qui me paraît un petit peu bizarre, parce qu'il est vraiment très liquide. Ouais, ben on n'est pas au top de la matitude, je trouve.
Je suis vraiment pas contente du tout des vernis, pourtant je suis pas très difficile, tous les vernis tiennent sur moi, j'ai l'habitude d'en appliquer, mais vraiment là je les aime pas. Je vais ensuite tester une base pour les yeux qui ressemble à ceci. Donc c'est parti, moi j'aime bien les applicateurs comme ça pour les bases à paupières, c'est assez pratique. La base est très rapide et très pratique à mettre, assez neutre, on la voit pas sur les yeux pour l'instant. Donc je vais poser quelques petits fards à paupières par-dessus pour voir si la base fait son job. J'ai pas acheté de fard à paupières dans la marque You Are, du coup je vais utiliser cette petite palette Revlon qui s'appelle Redemption Palette Iconic 3. Mes yeux, je vais mettre mon anti-cerne habituel, j'en ai pas non plus de la marque You Are. Ensuite j'ai une poudre libre, une poudre HD que je n'arrive pas à ouvrir. Ça y est, donc voilà la chose. Un pot assez classique, je suppose que c'est de la poudre libre avec un tamis à l'intérieur. Je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Donc c'est scellé. Si vous entendez ronronner, c'est Myrtille qui fait dodo derrière. C'est bien ça, il y a une sorte de petit tamis, packaging assez classique pour ce genre de poudre. Je vais surtout aller en mettre sous les yeux. Ça fume bien, hein, donc elle a l'air assez fine. Je suis assez contente de la poudre, elle a plutôt bien matifié ma zone T, elle est très légère. Donc plutôt contente de la poudre. Alors ensuite pour ma commande j'avais utilisé un code promo qui me permettait d'avoir en cadeau un kit manucure, en tout cas quelque chose, je sais plus comment il l'appelait, mais quelque chose en rapport avec les ongles. Et j'ai reçu à la place une palette contouring, ce qui n'a absolument rien à voir, donc même si c'était un cadeau je trouve ça moyen quand même, j'aurais pu avoir envie de commander juste pour le cadeau aussi, hein, donc j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir mon kit manucure, surtout que je fais très peu, voire pas du tout de contouring en ce moment. En tout cas le bronzer, j'en utilise pas du tout. J'utilise de l'illuminateur mais pas de poudre foncée. Voilà à quoi ressemble le kit contouring. Donc petit miroir, 2 highlighters, des bronzers, des poudres plus claires ici. Du coup comme d'habitude j'ai pas trop envie de faire un contouring, donc je vais juste essayer d'utiliser cette poudre là pour voir. Je sais pas si elle est assez foncée, mais je vais peut-être essayer d'utiliser celle-ci pour réchauffer un petit peu mon teint, pas faire un contouring précis mais juste réchauffer un petit peu. Je crois que ça ne fait pas grand chose, donc soyons fous pour le test. Je vais regarder ce que donne, je vais mettre un tout petit peu la poudre la plus foncée. Bon, je vais au moins en mettre un petit peu au niveau du nez. J'ai l'habitude de bronzer qui marque plus que ça. J'ai pas de blush dans le kit, donc je vais en utiliser un autre. Revenant à notre kit, je vais utiliser l'highlighter qui a juste au coin ici. Comme d'hab, j'y vais doucement, hein, parce que comme je connais pas les produits, je vais aussi en utiliser un petit peu sur les yeux pour voir. Moi bon, le kit de contouring, bof, sans plus, moi il m'emballe pas trop, les bronzers sont pas incroyables, à la limite j'aimais plus trop utiliser de bronzer, mais même les highlighters me font pas rêver, donc ouais, bof, moyen le petit kit de contouring. Et pour terminer, j'ai des produits pour les lèvres, donc ça c'est ma maman qui voulait des crayons à lèvres, je sais pas du tout les teintes qu'elle a pris. Le 09, le 10 et le 08, j'espère qu'il y en a un qui correspond à sa couleur de rouge à lèvres parce qu'elle a aussi acheté un rouge à lèvres. Alors ils m'ont l'air de super bien écrire, d'être assez crémeux, je les ai swatchés sur ma main, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça. Si, voilà, je pense que vous allez bien voir les teintes. Moi les rouges à lèvres mat me faisaient envie, mais j'ai été raisonnable, j'en ai pas pris. Elle a pris un rouge à lèvres hydratant, mais j'ai vu je ne sais où qu'il était semi-mat. Voilà, texture hydratante qui habillera vos lèvres d'une couleur intense et ultra pigmentée, fini semi-mat. Du coup, moi je m'y étais pas attardée dessus sur cela, mais si jamais ils tiennent leur promesse, je trouve ça cool d'avoir une texture à la fois hydratante mais un petit peu mat aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vais tester
tester sur ma main. Alors il n'y aura pas la couleur exacte correspondante je pense dans les crayons, mais ça devrait se rapprocher du rouge. Donc je vais d'abord appliquer le crayon rouge pour le tester. Alors j'ai pas du tout l'habitude d'appliquer du crayon, j'aime pas ça enfin. C'est que ça prend plus de temps d'appliquer le crayon plus le rouge à lèvres, donc je le fais jamais en général, je préfère appliquer directement au rouge à lèvres. Donc j'ai pas l'habitude du tout, mais je le trouve super cool, il écrit super bien, il est très crémeux, c'est vraiment un plaisir, ça glisse tout seul. Et c'est parti, je vais donc appliquer le rouge à lèvres par-dessus, sans parler, ce sera plus pratique. Pour l'instant le rouge à lèvres me plaît bien aussi, il sent bon, il est pas asséchant mais à la fois j'ai pour l'instant pas une grosse sensation d'hydratation aussi. En même temps comme j'avais envie de bien tester le crayon, j'ai mis pas mal de crayons. Mais en tout cas le rendu est très joli je trouve. Pour terminer je vais faire mes sourcils et je vous retrouve juste après. Globalement moi je suis assez contente pour le prix des produits, je trouve ça plus que raisonnable. C'est donc tout pour ce petit test make-up, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais tout plein de bisous.